et bienvenue sur un nouvel épisode du Galta. Je sais jamais si je dois dire du Galta ou sur le Galta, mais c'est bizarre en français. Du coup, bienvenue. Bienvenue. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a l'air mortel, mais bon, on va le rendre moins mortel. Est-ce que les acheteurs peuvent reprendre mon hypothèque ? Ok. Oui, parce que maintenant, j'ai arrêté d'envoyer les sujets à l'avance à mon cher Vincent. Du coup, il est toujours en suspense de c'est quoi le sujet aujourd'hui. Du coup, j'imagine que c'est quand même une situation qui se présente, je dirais pas souvent, mais régulièrement. Les propriétaires ont une hypothèque en cours et ils aimeraient, en vendant, transmettre ça. De ce que je comprends, je suis pas très forte en hypothèque, mais je suis là justement pour faire office de blonde à qui tu dois tout expliquer. Et ils veulent donc transmettre cette hypothèque au moment de l'achat. Oui, c'est une possibilité. C'est un cas de figure qui existe. Alors, pour être précis, on va transmettre un prêt hypothécaire. Oui, d'accord. Et à ce niveau-là, ça fait partie de la négociation, en fait. D'accord. C'est-à-dire que le propriétaire vendeur qui a toujours une hypothèque ou un prêt hypothécaire en cours, souvent, il a un contrat de prêt hypothécaire avec un taux fixe. Du genre ? Donne un exemple. Du genre, j'ai emprunté 1 million à 2% d'intérêt sur 10 ans. D'accord. Bon. Et le fait d'avoir une hypothèque à taux fixe veut dire que si tu rembourses la somme avant l'échéance du contrat, tu vas devoir payer une pénalité qui généralement est équivalente au montant des intérêts qui restent dus. Merveilleux. Exact. Et dans certains cas, ça peut être de gros montants. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, sans rentrer dans des détails de calcul qui sont un petit peu difficiles à faire à la radio. À la radio. L'idée, admettons que la pénalité soit de 50 000 francs. Eh bien, on pourrait proposer aux acquéreurs de reprendre le contrat hypothécaire, ce qui permettra aux vendeurs d'économiser les 50 000 francs de pénalité. D'accord. Mais là, il faut trouver un équilibre. Il faut faire donnant-donnant. Je t'arrête. Donc, c'est possible. Oui, c'est possible. Parce que je te vois t'emballer là, avec tes chevaux, là, et puis tu pars très loin avec ton char. Mais on va faire ça par étapes. Donc, première chose, c'est possible et ça se fait. C'est pas quelque chose de bizarre. Oui, c'est très courant. Enfin, c'est courant. C'est courant, d'accord. Et du coup, là, ce que tu étais en train de dire, c'est que donc le propriétaire va, entre guillemets, passer ce prêt aux acheteurs, mais quelque part, ils doivent donner quelque chose en contrepartie. C'est ce que tu essayes de dire ou pas ? J'imagine que ça dépend des cas. Ça dépend des situations à chaque fois. Tout à fait. Alors, revenons une étape avant. Mmh. Le propriétaire vendeur a un prêt hypothécaire avec un taux fixe et s'il rembourse de façon anticipée, il doit verser une pénalité à la banque. Mmh. Ça, c'est le point de départ. Est-ce que les acheteurs veulent reprendre ce prêt hypothécaire ? Est-ce que la banque du vendeur accepte la candidature de ces acheteurs-là ? Oui, il y a beaucoup de paramètres, en fait. C'est pas juste, j'ai une pomme et je la donne à quelqu'un. Non, c'est vraiment pas aussi simple. D'accord. Donc, est-ce que la banque du propriétaire vendeur, qui devrait payer une pénalité, est d'accord de transmettre ce contrat aux mêmes conditions aux nouveaux propriétaires, donc les acheteurs potentiels ? Parce qu'entre nous soit dit, la banque est une industrie quand même très présente en Suisse. Oui. Ce n'est pas rare du tout que je vende un bien à des gens qui travaillent dans une banque, qui souvent n'est pas la même que celle du propriétaire vendeur. Bien sûr. Et déjà rien que là, souvent d'ailleurs, les gens qui travaillent dans les banques ont l'obligation contractuelle de la part de leur employeur d'emprunter de l'argent dans cette institution-là. Merveilleux. Oui. Enfin, après, je peux comprendre, je crois. Il y a une certaine logique. Il y a une certaine logique. Alors, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas systématique. Ça varie de banque en banque et de cas par cas. Mais ça, c'est un exemple et un cas de figure où est-ce que vous voulez reprendre le prêt en cours ? C'est à quelle banque, à quel taux d'intérêt, pendant combien de temps ? C'est à telle banque, à tel taux d'intérêt pendant tant de temps. Non, ça ne m'intéresse pas parce que je travaille à la banque XYZ. Oui, puis j'imagine qu'il peut y avoir aussi une question de taux. Alors bon,
On n'est pas dans des taux qui varient entre 10 et 45%, mais heureusement. Mais actuellement, les taux sont très bas et il est possible que le taux qu'on ait pris il y a 15 ans, il était un petit peu plus haut, par exemple. Tout à fait. En fait, c'est très simple. Pour le moment, il est quasi totalement impossible qu'une reprise d'hypothèque se fasse à un taux plus avantageux que le taux du jour. D'accord. Le taux du jour, c'est le taux auquel l'argent, depuis que le concept d'argent existe, qui est le plus bas depuis que le concept d'argent existe. D'accord. C'est pour ça qu'on parle de taux historiquement bas ou de taux historique, parce que ça n'a jamais été aussi bas. D'accord. Ce qui veut dire que si tu veux reprendre le prêt hypothécaire en cours, forcément, ce sera à un taux plus élevé. Et c'est là où je reviens sur le donnant-donnant. Donne-moi un exemple d'un donnant-donnant. Du genre, je vends ma maison à 1 million. Ouais. Si vous reprenez mon hypothèque, ça me permet d'économiser 50 000 francs. On coupe la poire en deux. Et je vous fais une réduction de 25 000 francs sur le prix de la maison, et je la vends à 975 000, à la condition que vous repreniez mon hypothèque. Oui, du coup, ça permet d'économiser 25 000 francs. Plus ou moins. Oui. En vérité, un peu moins, parce que l'acheteur qui reprend l'hypothèque va payer une différence d'intérêt par rapport au taux qu'il pourrait avoir actuellement et au taux du prêt hypothécaire qu'il reprend. D'accord. C'est là où c'est plus facile de le faire sur papier avec des exemples. Oui. Mais admettons... Je pense surtout que c'est plus facile de le faire avec un courtier en hypothèque. Pardon. Non, j'invalide pas ce que tu dis toi. Je pense que tu connais ton métier aussi et tu connais le monde de l'hypothèque. Mais je pense pour une personne qui n'a jamais, qui n'y comprend rien et qui juste essaye soit d'acheter, soit de vendre, je pense qu'un courtier en hypothèque, ça peut être aussi une force. Absolument. C'est vraiment ce qu'ils connaissent justement des subtilités et même vis-à-vis de certaines banques qui disent oui mais eux en fait on pourrait faire ça, on peut leur proposer tel montage ou tel je sais pas quoi pour justement gratter là et avoir un truc intéressant. Oui, et tu fais bien de le mentionner parce que un spécialiste en hypothèque va être absolument nécessaire pour faire ce montage parce qu'en plus le propriétaire vendeur va vendre plus cher que ce qu'il a acheté. Oui. Et donc, le montant de l'hypothèque qu'il veut transmettre aux acheteurs n'est pas suffisant que pour financer la totalité de l'achat. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus de reprendre le contrat hypothécaire en cours... Il faut la compléter. Il faut la compléter et les gens vont devoir faire un deuxième contrat pour le solde nécessaire. Oui, donc c'est vraiment un montage. C'est pas impossible, si je schématise ce que tu dis, c'est pas impossible, ça se fait. Maintenant, c'est du cas par cas et idéalement, déjà, il faut un courtier qui comprend quelque chose, sinon c'est compliqué. Et derrière, l'idéal, c'est que les acheteurs, ils aient vraiment un courtier en hypothèque, qui est un métier, je trouve, peu connu, en fait, qui est un peu plus en coulisses que le courtier en immobilier, de mon point de vue, mais qui a vraiment toute son importance ici, en fait. Absolument. Un autre élément très important, c'est que le propriétaire potentiellement vendeur, en toute logique, ça fait déjà un petit moment qu'il est en train de préparer le fait qu'il veut vendre. Et ici, j'ai un conseil vraiment très important à donner aux propriétaires qui envisagent de vendre dans les prochaines années, que ce soit l'année prochaine ou dans les 5 ans à venir. Si vous devez renégocier votre contrat hypothécaire, prenez une option avec un taux variable. Le taux variable sera plus élevé que si vous prenez une hypothèque à taux fixe, mais vous pourrez vous départir du contrat beaucoup, beaucoup plus facilement sans devoir payer de pénalité ou en devant payer une pénalité très faible. Oui, et puis la différence de prix sur 3 ou 4 ans, c'est pas non plus l'horreur. Absolument. Ça reste minime. Mais c'est-à-dire que le taux variable, même si le taux d'intérêt est plus élevé, comme il n'y a pas de pénalité, si le propriétaire a dans l'idée de vendre dans les prochaines années, ça lui offre cette flexibilité de ne pas devoir payer de pénalité en cas de rupture du contrat. D'accord. Donc ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau du conseil du courtier immobilier. Exact. D'accord. Parfait. Eh bien, merci pour tout ça. Il y aura évidemment la version écrite de l'article. On essaiera de mettre un petit peu plus de chiffres, d'exemples, etc. Mais au moins, on sait que c'est possible, qu'il y a moyen de faire un montage intéressant
et qu'il y a des solutions à tout. Il y a des solutions à tout. Super. Alors à la semaine prochaine.